Nous allons commencer cette deuxième session de webinaire sur l'ingénierie de conception pour l'hydrogène. Hier, vous avez eu un webinaire sur l'introduction au secteur de l'hydrogène fait par Clara Wilt-Berger. Elle vous a introduit ses usages et aussi une vue générale sur nos solutions chez Dassault Systèmes, donc pour couvrir ce secteur qui est très important de nos jours. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Antoine Van Avong et d'Olivier Audelan. Je fais partie de l'industrie des équipements industriels et je travaille essentiellement sur les solutions SolidWorks, donc les solutions d'intégration de nos clients SolidWorks sur la plateforme. Donc, je suis dans la même équipe qu'Antoine. Oui, donc bonjour à tous. Comme l'a introduit Dorine, donc je fais partie de la même équipe, l'équipement industriel chez Dassault Systèmes. Et personnellement, je m'occupe également de la partie SolidWorks et de l'intégration dans la plateforme, mais pour tout ce qui va être sujet technique à ce niveau-là. Et bonjour à tous, Olivier Audelan. Donc moi, je fais partie de la marque Katia. Je suis en charge, moi, des équipes techniques autour des sujets donc infrastructure et buildings. Et donc, typiquement, je travaille beaucoup avec les équipes d'équipements industriels dans ce domaine-là. Et donc, typiquement, on va pouvoir voir comment Katia va aider sur la conception de systèmes complexes en lien avec de l'ingénierie déjà faite avec SolidWorks, par exemple. Exactement. Donc aujourd'hui, on va traiter ce sujet, donc conception d'un électrolyseur dans SolidWorks et ensuite utilisation de nos solutions Katia pour réaliser donc de l'ingénierie multidiscipline. Donc on va parler d'électrique et aussi de fluidique avec Olivier et Antoine. Ce qu'on vous propose donc, c'est de réaliser une session questions-réponses à la fin du webinaire. Donc n'hésitez pas à noter toutes vos questions, poser toutes vos questions dans le panneau Q&A que vous voyez normalement dans le Zoom. Vous devez y avoir accès, donc à la fin, on fera le tour de toutes vos questions et puis on essaiera d'y répondre au mieux. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne session. Alors, donc, comme on l'a dit au tout début, en fait, là, ce qu'on va vous demander d'imaginer, c'est un environnement sur lequel vous allez pouvoir développer, concevoir vos systèmes d'ingénierie complexes liés à l'hydrogène. Donc, si vous utilisez, donc, par exemple, un logiciel CAO comme SolidWorks pour concevoir vos systèmes, en fait, ce qu'on propose, nous, chez Dassault Systèmes, c'est de garder ce legacy et ensuite de venir travailler avec des solutions proposées par la marque Katia qui seront beaucoup plus complexes d'un point de vue multidiscipline. Et donc, travailler avec ces mêmes données SolidWorks pour créer du supplémental, comme on appelle ça, où on va donc créer les câblages électriques et aussi fluidiques hydrauliques, par exemple. Donc, toutes ces solutions, SolidWorks, Katia, elles peuvent être utilisées sur la plateforme et gouvernées par le PLM, qu'offre aussi, bien sûr, la plateforme 3D Experience, donc qui est lui, donc cette capacité PLM qui est, elle, maintenue par la marque Enovia. Pardon. Donc, en fait, Enovia va gouverner vos données sur un environnement unique, vos données CAO, mais également vos données projets, vos données comme des documents qui ne seront pas des données CAO, par exemple. Donc, ce qu'on propose avec la 3D Experience Platform, c'est un environnement collaboratif sécurisé sur lequel vous allez pouvoir gérer le cycle de vie de vos données, de la conception jusqu'à en fait la fin de vie du produit. Donc, on va parler par exemple de recyclage ou bien de destruction totale de certaines parties d'un équipement, par exemple. Donc, la plateforme, elle va vous permettre en fait de collaborer donc à travers les différents départements de votre entreprise, collaborer sur un unique environnement et sur une unique donnée. Donc, ce qu'on propose, c'est des solutions qui vont permettre de lier en fait les différents départements d'entreprise, donc l'ingénierie, la simulation, l'électrique, ensuite tout ce qui est maintenance, gestion des nomenclatures du produit, de la production jusqu'à la mise en service. Donc, on sait très bien en fait qu'actuellement, c'est très difficile de connecter les différents départements
de par en fait les différents logiciels en fait que vos collaborateurs ont besoin de gérer et qui sont très différents. Ce qu'on propose avec cette plateforme, c'est de lier le tout et de permettre en fait une collaboration fluide avec des outils qui permettent en fait de gérer vos processus industriels de la naissance du produit jusqu'à la mort. Donc en fait, cette plateforme permet également donc, bien sûr, de connecter vos collaborateurs ensemble sur une unique donnée, mais également de connecter vos sous-traitants, par exemple, à cet environnement qui sera sécurisé. Donc, vous pourrez partager des données avec vos sous-traitants pour, par exemple, je ne sais pas, concevoir d'autres produits ou tout simplement partager des documents confidentiels avec vos sous-traitants. Aujourd'hui, on va principalement discuter de 3 marques précises chez Dassault Systèmes, donc SolidWorks, CATIA et Enovia, comme je l'ai dit précédemment. En fait, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'il est possible simplement, grâce à nos solutions, de garder votre logiciel CAO qui est SolidWorks, donc pour continuer à innover et concevoir vos produits. Et ensuite, utiliser ces données 3D grâce à un connecteur que j'introduirai juste après. Donc, connecter ces données SolidWorks avec d'autres marques via la plateforme 3D Experience, comme CATIA, qui vont vous permettre de réaliser de l'électrique et du fluidique. Bien sûr, comme dit précédemment, tout ceci nécessite en fait une gouvernance des données pour la gestion du cycle de vie. Et ce qu'on propose avec la marque Enovia, c'est de lier le tout et de gérer vos données facilement grâce à la plateforme. Donc, un peu plus en détail, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec SolidWorks, vous allez créer vos structures mécaniques et concevoir vos systèmes 3D qui vont ensuite être connectés via un connecteur développé chez nous à la 3D Experience Platform qui va vous permettre donc de continuer à designer dans SolidWorks tout en utilisant vos données plateforme. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'il va y avoir une sauvegarde des données sur l'environnement 3D Experience Platform et ensuite vous allez pouvoir, comme on le voit à gauche, utiliser CATIA pour faire du câblage électrique ou des réseaux fluidiques. Grâce à Enovia, vous allez pouvoir maintenir tout ceci et permettre la gestion de différents projets clients, par exemple. Donc, pour faire ceci, donc, il sera nécessaire de gérer les besoins clients, donc via des requirements, et ensuite gérer en fait tout l'historique de vos données pour pouvoir suivre l'évolution au cours du temps de votre produit, d'un point de vue innovation, mais ou bien d'un point de vue commande client. Si un client vous demande tel type de produit, vous avez besoin de définir les besoins, mais également de tracer toute l'évolution. La plateforme vous permet aussi de créer une maquette numérique de vos équipements et sur laquelle vous allez pouvoir y associer donc des projets, mais aussi des tâches collaboratives. Donc, telle personne qui conçoit telle partie de l'équipement va avoir telle tâche en fait dans un projet. Puis aussi, on a tous les départements annexes qui vont être donc le multidiscipline, l'ingénierie multidiscipline, mais aussi le marketing, par exemple, la maintenance, le service, etc. Donc tout ça, en fait, ça va être géré grâce à Enovia à travers des tâches collaboratives et des projets. Vous allez également pouvoir gérer des modifications de design. Donc, par exemple, pour revoir des demandes clients ou pour améliorer ou juste solutionner un problème qui a été relevé, donc qui a été mis en lumière lors d'une revue technique, par exemple, vous pouvez à la suite de ça donc modifier votre design en créant ce qu'on appelle dans la plateforme des change actions. Donc tout ça va être expliqué par Antoine à la suite du webinaire. Donc, grâce au Change Action, vous allez pouvoir modifier en retournant dans SolidWorks vos structures 3D, CAO, et ensuite sauvegarder cette nouvelle révision, cette nouvelle version dans la plateforme. Voilà.
Je vais vous introduire le connecteur SolidWorks qui permet de connecter vos données de SolidWorks à la plateforme. Donc, en fait, cette solution est accessible à travers un rôle qu'on appelle Collaborative Designer for SolidWorks. Donc, c'est le rôle UES, si vous voulez le trigramme. Donc, en fait, ce rôle, il va vous permettre de connecter votre SolidWorks en fait standalone, donc le logiciel SolidWorks, à la plateforme 3D Experience. Donc en fait, c'est une installation qui est plutôt simple, qui se fait soit sur le cloud ou soit sur le premise, qui permet de connecter vos deux environnements. Ensuite, ça va vous permettre de voir, éditer et aussi partager vos données SolidWorks à travers différentes applications de la plateforme. Donc, en fait, ces données qui seront sauvegardées vont pouvoir vivre dans la plateforme et être partagées et utilisées dans diverses disciplines et avec différentes personnes. Donc, tout ça va être, comme vous l'avez bien compris, géré par les capacités PLM de la plateforme qui seront en fait aussi associables à vos données SolidWorks. En fait, ce qui est important de mettre en lumière ici, c'est que c'est évident que dans la plupart des entreprises actuellement, on a quand même des silos qui sont constatables et qui sont visibles entre les différents départements. Ce qu'on propose avec ce connecteur, c'est de intégrer en fait le designer SolidWorks au cycle de vie complet du produit et aussi aux autres organismes. Donc, le connecteur UES que je vous présente actuellement va permettre en fait d'offrir une visibilité plus claire et plus fluide au designer SolidWorks sur le contexte projet et le contexte produit, et également de le connecter en fait aux différents départements, tout en permettant une collaboration avec, par exemple, l'ingénieur électrique. On sait que le monde électrique et conception 3D est assez comment dire, il y a un gap pardon, entre ces deux mondes. Et là, ce qu'on propose, en fait, c'est de lier les deux grâce à ce connecteur. Et donc de limiter en fait toutes les erreurs aussi qui peuvent être liées au design et les tâches très chronophages qui nous font perdre du temps en fait d'un point de vue collaboratif et développement de produit en isolant nos designers dans la CAO, pardon. Et là, donc, on permet la collaboration plateforme. Les bénéfices clés en fait de ce connecteur vont être donc la collaboration qui sera très fluide avec les autres départements, une amélioration de la productivité également, puisque toutes les données sont connectées au sein de l'environnement 3D Experience. On va limiter tout ce qui est retravail d'objets 3D et aussi diminuer les délais de modification, d'amélioration, etc. Limiter également tout ce qui est temps de conception et de validation. Donc, grâce aux revues en fait, de la maquette numérique, on sera capable de détecter les problèmes grâce aux simulations et régler directement avec des modifications de design toutes les choses à modifier. Et ensuite, donc lancer le produit mettre le produit en production, par exemple. Et également, donc, augmenter tout ce qui est innovation et valeur produit en connectant tous les environnements grâce à la plateforme. Ce qui est très important à comprendre dans notre démarche, c'est qu'en fait, vous allez être capable, grâce à la plateforme, de créer un jumeau numérique de votre équipement. Donc, de l'innovation avec, par exemple, création d'idées, proposition d'idées, etc., jusqu'à la mise en service de votre produit et l'usage, la mise en service et ensuite la destruction du produit. Donc, on va aujourd'hui parler de l'électrique et du fluidique. Avant ça, il y aura une introduction sur la conception SolidWorks et l'utilisation du connecteur.
Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, grâce à la plateforme, vous n'allez pas uniquement gérer des données 3D, mais également pouvoir, sur ces données de design, créer de la simulation et ensuite venir y créer des baumes, des nomenclatures de production et de mise en service. Donc, je vais laisser Antoine introduire la partie conception. Merci. Donc, jusqu'à maintenant, on a pu voir et avoir donc une vision générale et globale des différentes solutions qui sont proposées. Et désormais, on va se concentrer un peu plus sur, en pratique, comment est-ce que ces différentes solutions qui sont proposées par et sur la 3D Experience peuvent être utilisées dans le contexte global de la création d'un site de production d'hydrogène. Donc, ce que vous voyez à l'écran actuellement, le workflow illustre les différentes étapes de la partie design de l'usine de production. Et on va voir donc comment, grâce à un environnement de travail commun, différents domaines, mais aussi différents domaines d'application, mais aussi différentes équipes sont capables de travailler et de collaborer ensemble sur un projet unique et des données uniques. Donc, dans un premier temps, à partir des différentes demandes et des différents besoins des clients, on va venir modéliser et simuler le système complet de l'usine en réalisant des descriptions de l'architecture de chaque et des différents composants qui composent cette usine, ainsi que leur comportement. Le but étant ici de simuler le comportement multiphysique de ce système global. Par la suite, on va venir sur la partie qui est purement conception mécanique. Donc ici, on va se concentrer par la suite sur un électrolyseur. On va rentrer un peu plus en détail. Donc, comme on l'a dit, conception mécanique qui va se faire majoritairement dans SolidWorks. Lorsque cette conception est faite, le design peut être, comme on l'a dit précédemment, directement partagé aux différents sous-traitants. Donc ici, ce sera dans le but de pouvoir réaliser la fabrication des différents composants de notre usine. Et ce qui est intéressant dans la plateforme, c'est que ce partage de données peut être fait tel quel, dans le but d'avoir accès à tout, mais aussi de façon simplifiée, dans le but d'assurer une protection de l'IP des différentes entreprises. Comme on l'a vu au début de la présentation, on a certains domaines spécifiques qui vont nécessiter différentes applications dans CATIA, donc notamment pour le piping. Mais ce qui est nécessaire de noter, c'est que tous ces différents ajouts qui vont être faits dans l'environnement CATIA seront faits par-dessus ou en tout cas sur une structure qui à l'origine est entièrement designée à l'intérieur de SolidWorks. Et enfin, donc, une fois que l'ensemble des différents composants des différentes machines sont designés entièrement, on va pouvoir les positionner et les agencer entre elles pour pouvoir designer l'usine complète qui va par la suite être utilisée dans les phases de simulation, par exemple. Donc maintenant, on va se concentrer sur la partie design au sein de SolidWorks et comment est-ce que on va venir pouvoir sauvegarder des modèles qui ont été réalisés dans le standalone, dans l'application SolidWorks, pour les réutiliser dans la plateforme. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on va se retrouver dans l'environnement de SolidWorks, le standalone, où l'entièreté de l'électrolyseur que vous avez à l'écran a été fait. Et ce qui est important de noter, c'est qu'à ce moment-là de la vidéo, l'ensemble des différentes parts et des sous-assemblages sont ce qu'on va appeler file-based. Donc, on a des fichiers qui sont sauvegardés localement sur le poste du designer. Donc, l'objectif ici est de venir sauvegarder le tout dans la plateforme pour faciliter la collaboration future. Donc, à partir de ce qu'on va appeler l'ADIN, ce que vous avez à droite, dans la plateforme, dans SolidWorks, pardon, on va avoir accès à la 3D Experience Platform directement dans l'environnement SolidWorks. Ce que vous avez ici, c'est la liste donc de tous les composants de l'assemblage qui vont pouvoir être, comme vous le voyez, sauvegardés dans la plateforme. On voit que lors de cette première itération, l'ensemble de tous ces composants sont considérés comme
nouveau, pour confirmer que justement, à l'heure actuelle, l'ensemble de ces fichiers sont uniquement locaux et pas encore sauvegardés dans la plateforme. Donc, lors de la première sauvegarde, évidemment, on va devoir passer par l'ensemble des différents composants, des différentes parts, chaque sous-assemblage, chaque lien entre les différentes parts, ce qui va nécessiter un certain temps, mais qui ne sera pas reproduit à chaque sauvegarde. Et donc, désormais, comme vous pouvez le voir, le logo a changé et ces données sont désormais sauvegardées dans la plateforme. Donc, l'intérêt de cela, c'est que désormais, tous ces objets qu'on a sauvegardés peuvent et se comportent comme des objets de la plateforme. Donc, typiquement, ils vont pouvoir être cherchables dans l'ensemble de la base de données par n'importe qui y ayant accès. Et on va pouvoir venir réutiliser ces informations, ces données SolidWorks dans différentes applications de la plateforme. Donc, on va pouvoir venir, par exemple, dans l'application Product Structure Editor, naviguer dans la structure de l'électrolyseur, mais aussi manipuler directement le 3D sans avoir à ouvrir l'application SolidWorks. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que comme vous pouvez le voir, vous avez différents logos SolidWorks pour indiquer que l'origine du CAD est toujours la même et que donc toutes les informations sont toujours sauvegardées au sein de la plateforme. Lorsque, donc, comme on l'avait introduit juste avant, lors d'un besoin de modification de design, l'ensemble de la création de cette demande, le suivi, l'historique de ce change va pouvoir désormais être stocké dans la plateforme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis ce change action qui a été créé dans les web applications, on va pouvoir ouvrir le contexte de notre électrolyseur directement dans SolidWorks. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Depuis l'application Change Management, on va ouvrir notre contexte de design. Donc, dans SolidWorks, désormais, on retrouve bien l'ensemble des différentes informations du modèle SolidWorks. Donc, l'ensemble des différentes informations qui vont être liées aux différentes mates, à l'ensemble des liens entre les différentes parts sont toujours stockés, ce qui va permettre pour le designer SolidWorks d'avoir une méthode de travail qui se trouvera réellement inchangée. Cependant, désormais, grâce à ce qu'on voit à l'écran qui est le petit casque jaune, ce qu'on va appeler le Work Under, on va pouvoir traquer l'ensemble des modifications qu'il va faire durant toute la modification de son modèle 3D. Donc, à partir de là, le travail du designer sera exactement le même que ce qu'il a l'habitude de faire. Donc, il va pouvoir travailler comme il l'a toujours fait dans SolidWorks avec ses outils classiques et réaliser son change. La différence, désormais, c'est que sa modification de design ne va pas venir remplacer la précédente, mais on va venir sauvegarder. Oh, ça va revenir. On va venir sauvegarder sous ce qu'on appelle une nouvelle révision dans le but justement de conserver et d'illustrer l'ensemble des différentes itérations qui ont été faites sur l'objet. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Un peu en petit, mais dans la petite case qui a été cochée, on avait la nouvelle révision qui a été sélectionnée. Je vous remontre, pardon. C'est juste là. Et donc, voilà, une fois que cela étant fait, donc on save toujours sous le Work Under, qui va permettre donc de traquer toutes ces modifications qui vont pouvoir être par la suite retrouvées dans l'historique du Change Action. Donc, côté plateforme, la modification va être directement visible. Donc là, on a toujours la visibilité et le moyen de modifier et d'avoir accès à la version A. Et donc, comme on l'avait vu juste avant, ça va revenir. C'est bon. On avait donc la petite croix rouge sur la version A. Et désormais, si on va venir chercher la version B, on voit que on a un check vert qui indique que c'est bel et bien la dernière révision en date. Donc, désormais, on a accès à la nouvelle modification qui a été faite, donc sur
le rajout du petit tank. Et donc, dans le cycle de vie de l'assemblage, on voit qu'on a toujours accès à l'ensemble des différentes itérations qui ont été faites dans le but de pouvoir justement vérifier et comparer les différences entre chaque modification qui a été faite. Donc, dans cette courte vidéo non exhaustive, évidemment, on peut aisément quand même se rendre compte à partir d'un produit qui a été initialement designé dans SolidWorks en local, comment est-ce qu'on peut rendre la collaboration possible donc entre différents environnements de travail. Donc, on voit on va venir alterner entre les applications sur le web, dans le cas du cloud, et du premise en fait d'ailleurs, mais aussi SolidWorks Desktop, mais aussi du coup entre différentes personnes qui peuvent avoir accès à l'ensemble des données SolidWorks. Donc par exemple, désormais le Product Manager, après modification du produit, va pouvoir faire sa révision directement dans les applications Enovia sans avoir à réouvrir SolidWorks pour confirmer et valider les modifications qui ont été faites par notre designer auparavant. Et ce, du coup, uniquement pour l'instant, dans la phase de design mécanique pure. Je Olivier. prends la main. Merci Antoine. Donc en effet, vous avez vu la partie mécanique, le design mécanique fait dans SolidWorks, donc la capacité d'utiliser donc la simplicité, si je puis dire, de SolidWorks pour toute la partie design mécanique. Et là maintenant, on va focaliser plus sur la partie système, donc les systèmes plus complexes, qu'ils soient piping, HVAC ou cabling. Et là, justement, bénéficier des capacités de CATIA, de la puissance de CATIA pour réutiliser les données venant de SolidWorks et donc être capable de faire du design de manière concurrent engineering sur ces systèmes. Donc on va focaliser là maintenant sur sur une partie piping pour montrer justement que, et c'est ce que disait Dorine en introduction, on ne veut pas uniquement faire de la 3D, mais justement pour définir des systèmes complexes, on va être capable de s'appuyer sur une approche basée sur l'ingénierie système. Donc être vraiment capable de commencer par la collecte des exigences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et ensuite être capable de réutiliser ces informations, tout d'abord pour faire de la schématique, qu'elle soit dans ce cas de figure piping, mais on aurait la même capacité côté HVAC et côté cabling, et justement être capable d'utiliser cette schématique déjà pour commencer à dimensionner les différents systèmes de manière unitaire, mais aussi potentiellement de manière multisystème, et ensuite être capable d'aller jusqu'à la définition justement de ces systèmes en 3D et avec la capacité d'avoir du design génératif basé sur la schématique, mais aussi basé sur les exigences. Et bien sûr, pour ce faire, être capable de collecter aussi toutes les spécifications nécessaires pour, à n'importe quel moment du process de design de ces systèmes, d'être capable de vérifier la cohérence, la qualité de ces systèmes sur la base des règles métiers, sur la base des règles potentiellement liées à des réglementations, mais aussi sur la base de standards industriels liés au piping ou au cabling. Donc, on peut passer sur le prochain slide, donc la démonstration. Donc, on va illustrer maintenant justement cette partie. Donc, on va voir, vous reconnaissez hein, l'électrolyzer. Oui, tu peux lancer, merci Dorine. Et pas besoin d'arrêter, c'est bon. Très bien. Merci. Et donc là, vous voyez donc l'électrolyseur que manipulait Antoine. On voit maintenant son utilisation au sein des applications CATIA. Donc, comme je vous disais, donc toute la partie design de système simple et ou complexe va s'appuyer sur une approche ingénierie système. Et donc, on a un data model, un modèle de données, pardon, au sein de la plateforme, au sein de CATIA, qui nous permet justement d'assurer la continuité numérique inhérente à l'ingénierie système, basée sur la gestion des exigences, comme vous voyez ici, donc au niveau des requirements, du R, donc c'est le RFLP, R pour requirement, qui nous permet justement de gérer quelques exigences que ce soit. Et donc, que ce soit des exigences liées à des réglementations gouvernementales, à des standards, à des règles métiers, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, tout va commencer par des documentations techniques. L'idée, c'est d'être capable, pour quelque information que ce soit, de pouvoir déjà gérer
ces spécifications techniques dans la 3D Experience Platform, comme si on gérait une GED quelque part, mais surtout d'extraire de ces documents toute exigence qui va être nécessaire ensuite pour assurer soit le design, soit valider que le design a été fait de la bonne manière et qu'on atteint le bon niveau de qualité. Donc là, typiquement, vous voyez des règles liées justement à la partie spécification par rapport à du high pressure hydrogène, qui va nous permettre derrière d'avoir, pour quelques fittings que ce soit, justement, toutes les règles métiers que l'on va devoir intégrer directement dans la plateforme pour assurer le bon déroulement des phases de design. Donc là, la vidéo est bloquée ou... Ouais, attends, c'est ce que je me disais. D'accord, ok. Ah, c'est bon, là c'est reparti. Donc vous voyez ici, on va être capable justement dans ces documents de gérer quelque objet que ce soit et on va les intégrer. Là, tu es revenu en arrière, je pense. Ah non, c'est bon, Non, parfait. Donc ok. on va être capable de les intégrer justement au niveau du R, hein. Donc vous voyez, c'est les exigences que vous voyez en haut de l'arbre. Et donc ensuite, on va être capable d'utiliser des paramètres d'exigence pour gérer les phases de design. Donc dans RFLP, on a le L qui correspond au logical. Dans le logical, on va être capable de gérer en fait quelques schématiques que ce soit des schémas de diagrammes unifilaires, mais aussi typiquement si on est côté piping ou HVAC, tout ce qui va être block flow diagram, process flow diagram, jusqu'au piping and instrumentation diagrams. Ce qui est vraiment très important, c'est que quelques objets que l'on va manipuler justement dans ces phases de design, ces objets auront une représentation 2D que vous pouvez voir ici et une représentation 3D que l'on va ensuite instancier lorsqu'on sera au niveau physical. Ce qui est important, c'est que au niveau logique, comme je vous disais, l'idée, c'est pas uniquement de designer, de définir un schéma, mais ça va être potentiellement aussi de le simuler. Donc, on a un lien direct avec Dimola qui nous permet de convertir un schéma directement en modèle Modelica, en langage Modelica, qui va nous permettre de simuler justement tous tous nos modèles et de faire du prédimensionnement ou de la validation de systèmes, encore une fois basé sur les exigences. Là, vous voyez, on est passé côté physical, donc le P côté physical. Vous voyez, on va avoir deux niveaux d'objets physiques. Là, on est sur les zones. On est capable de définir en fait des zones, des sous-zones pour de gros équipements, mais aussi pour un site, etc. Ces zones ont une représentation 3D, mais aussi et surtout une représentation 2D que l'on va être capable de réutiliser au sein de la schématique. Et on le verra plus tard, ce qui va nous permettre d'assurer une cohérence de positionnement d'objets entre la 2D et la 3D. Et après, on a la partie physical un peu plus détaillée où justement, on va aller faire le design détaillé de nos objets. Comme vous voyez ici, vous reconnaissez en fait les zones que nous avons en 3D et les zones que nous avons en 2D. Ce sont les mêmes objets. Ce qui veut dire que vous voyez ici, on va être capable de faire via des règles de validation, on va être capable de faire de la vérification de cohérence entre la 2D et la 3D. Typiquement, vous voyez ici, le gas dryer n'est pas instancié en 3D. Donc, on le voit sous un coloris différent que cet objet manque en 3D. Par contre, vous voyez la pompe, elle, est instanciée en 2D et en 3D. Et on voit aussi le lien avec les exigences, ce qui nous permet vraiment de savoir, en fait, pour n'importe quel objet, quelles sont les différentes facettes 2D, 3D qui lui sont liées, mais aussi ou surtout à quelles exigences il doit répondre. Encore une fois, ça permet d'avoir des matrices de vérification qui nous permettent de vérifier le bien fondé, la bonne qualité de toutes les données qui sont sorties par l'application. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que vous voyez ici la capacité aussi à voir justement quels sont les objets qui ont été correctement instanciés dans les bonnes zones. Encore une fois, quand on définit dans la schématique un système, on peut pré-associer un système, un sous-système, des équipements à une zone donnée. Et donc, ça va nous permettre derrière, quand on fait la vérification entre la 2D et la 3D, de s'assurer aussi que les sous-systèmes, les systèmes, si vous voyez, hein, la zone en vert au niveau 3D et qui est verte aussi au niveau 2D, ça nous permet justement de vérifier aussi que lorsqu'on a fait la schématique et ensuite l'instanciation, tous les éléments sont à la bonne place. Ici, vous voyez maintenant le lien entre la 2D et la 3D. On est en train de faire une analyse de cohérence entre la 2D et la 3D et on voit qu'il manque un gas dryer dans
la 3D. Donc typiquement, via un lien fort entre la schématique et la 3D, c'est ce qu'on appelle le schematic driven, on est capable, via les zones, via la définition de la schématique, d'instancier au bon endroit le gaz d'ailleurs. Vous voyez ici maintenant, le gaz d'ailleurs a été instancié à la bonne position dans mon électrolyseur. Et donc, quand je refais maintenant une vérification de cohérence, je vois que maintenant, tous mes objets en 2D ont été correctement instanciés en 3D, mais aussi et surtout qu'ils ont été instanciés dans la bonne zone. Donc, ça permet vraiment à n'importe quelle étape de la définition de vos systèmes de vous assurer du bon niveau de qualité de cette définition sur la base des exigences et aussi sur la base de la définition que vous avez fait au niveau schématique. La schématique, surtout côté piping, et la Bible, si je puis dire, sur la définition de ces systèmes. Donc, c'est pour ça qu'on a un lien fort entre la schématique et la 3D. Ce qui est aussi important, et c'est ce que présentait tout à l'heure Antoine, c'est que là, on était, on va dire, dans le client riche Katia. Toutes ces données-là sont aussi exploitables au niveau web. Ce qui peut dire que pour une personne qui est, entre guillemets, un project leader, il va avoir la capacité de visualiser ces données, non pas des données mortes, hein, typiquement la schématique que vous voyez en haut à droite n'est pas une image, c'est vraiment la schématique native que l'on peut visualiser dans le web en ayant accès aux objets. En sélectionnant un objet, on va avoir accès à toutes ces métadatas. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on veut chercher en fait un quelconque objet, on va être capable d'avoir un cross-highlight entre sa représentation 2D et sa représentation 3D, même sur le web. Ce qui permet vraiment de faire des revues de design très rapides, collaboratives, puisque derrière, on peut directement créer des changes, des demandes de change, pardon, via ces outils de revue. Donc, ça permet vraiment, comme vous le voyez, de collaborer de manière très simple et intuitive au sein de la plateforme. Et encore une fois, avec quelques données que ce soit. Puisque là, vous voyez, hein, l'électrolyseur, d'un point de vue mécanique, a été designé dans SolidWorks, mais on pourrait très bien aussi consommer de la donnée venant d'un autre outil. Et toujours être capable de faire ce design de système complexe en s'appuyant sur ces données. Donc là maintenant, je vous ai parlé un petit peu de la façon du lien fort entre la 2D et la 3D, l'approche ingénierie système hein, pour être vraiment capable d'assurer la bonne cohérence, mais aussi la bonne définition, le bon dimensionnement des différents systèmes. On va un petit peu maintenant se focaliser sur un système, un sous-système piping. Je vous parlais tout à l'heure de la capture d'exigence, hein, c'est ce que vous revoyez sur justement la capacité derrière à créer des spécifications piping. Donc, c'est exactement ce que on va voir ici, c'est que on va être capable de gérer justement le design d'un piping en s'appuyant sur des spécifications. Donc, un administrateur va donc déjà collecter ces données, va créer les différentes spécifications piping qui vont permettre justement d'avoir un filtre sur les librairies pour avoir des pièces qui correspondent à telle spécification par rapport au standard, par rapport au nominal size, par rapport aux matériaux, etc. Et on va retrouver toutes ces informations, comme vous le voyez, lorsqu'on va faire le design. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez définir la piping spec, la piping spécification, pardon, sur laquelle vous voulez vous appuyer pour travailler, derrière, le design de tout votre système va refléter ces informations. Et vous n'allez pas être capable, typiquement, d'instancier une pièce qui n'est pas compatible avec cette spécification sur votre système piping. Donc vraiment, on s'appuie sur les nominal size, sur les règles de compatibilité pour assurer le bon niveau de qualité. Et vous voyez que les informations que l'on avait en 3D, on les retrouve aussi au niveau 2D, au niveau schématique. C'est vraiment, comme je vous disais, un objet va avoir une facette 2D, une facette 3D liée par ces spécifications piping. Et si je modifie derrière dans ma schématique un standard, une nominal size, je vais être capable ensuite de cascader les modifications sur le reste de ma schématique si nécessaire, mais aussi et surtout au niveau de ma 3D. Ce qui est intéressant aussi, et c'est ce qu'on va voir, c'est que si vous avez besoin de faire des modifications massives d'attributs,
on a la possibilité, que ce soit au niveau 2D, mais aussi au niveau 3D, d'avoir, entre guillemets, ce qu'on peut appeler une visualisation Excel des différents objets et attributs liés à un PNID ou liés à un système quelconque, qui va vous permettre, comme vous pouvez le voir, voilà, d'avoir accès à tous ces objets, d'avoir accès à tous les attributs et de faire, si nécessaire, de la modification massive d'informations, mais aussi et surtout d'être capable d'extraire, si nécessaire pour discuter avec un sous-traitant, d'extraire sous format Excel ces informations ou des informations que vous auriez filtrées. Vous n'êtes pas obligé de tout partager, bien sûr. Il y a une certaine IP que vous voudriez préserver, donc vous pouvez très bien partager uniquement ce qui vous paraît nécessaire pour votre, et non critique, à vos sous-traitants. Et collecter ensuite, en retour, potentiellement, des modifications à effectuer si, pour telle ou telle raison, le sous-traitant vous demande de faire des modifications sur tel ou tel attribut. Donc, c'est vraiment cette capacité donc, à, comme vous le voyez, à avoir une continuité numérique en partant des exigences, en passant par la schématique jusqu'à la 3D et en incorporant la simulation et bien sûr les échanges avec les sous-traitants afin d'optimiser la façon, les moyens de designer des systèmes complexes, qu'ils soient piping, cabling ou HVAC. On peut passer. Voilà, donc très rapidement, c'est ce que je vous disais. Donc, si je devais faire un petit résumé, l'idée, c'est vraiment d'être capable d'avoir une approche collaborative, certes, d'être capable de s'appuyer sur le design mécanique SolidWorks, mais aussi et surtout de capturer toutes vos règles métiers, de capturer toutes les règles nécessaires au design ou à la validation de vos systèmes afin d'être capable de pouvoir faire ces validations tout au long du cycle de design de vos systèmes, mais aussi et surtout, si vous vous rappelez la définition des zones, l'idée, ça va être d'être capable de capitaliser aussi sur des systèmes. Pourquoi? Parce que potentiellement, un équipement qui est valable dans un pays, lié à des réglementations gouvernementales ou autres, potentiellement, en allant le vendre sur un autre pays, vous allez devoir vous appliquer de nouvelles règles gouvernementales, de nouvelles réglementations. L'idée, c'est d'être capable justement de gérer ces produits sous forme de configuration aussi. Et donc, si vous vous rappelez, la définition des zones qu'on voyait en 3D va vous permettre aussi potentiellement de créer des modules sous modules au sein de vos équipements et potentiellement, via la configuration, de jouer un petit peu comme si vous jouiez avec des briques de Lego, d'être capable d'assembler justement les bons systèmes valides pour telle réglementation, tel standard, et vous assurer de la bonne conformité de ces systèmes au sein de votre, pour le client que vous souhaiterez adresser. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce n'est pas uniquement une capacité à faire du design collaboratif, mais aussi à capitaliser et réutiliser pour la définition de nouveaux produits. On peut passer. Encore. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site web pour aller visiter justement toutes ces informations liées à l'hydrogène, mais aussi il y a une press release qui est assez intéressante relative à McPhy, qui a justement choisi cette approche pour la définition de ces électrolyzers. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous renseigner via notre site web. Merci beaucoup, Olivier. On va passer à la session questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&A du Zoom. Pour le moment, il n'y en a pas. C'était clair. J'espère. On dirait. C'est rassurant. On a encore 10 minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour ça. Alors, on a une question de Steve qui demande quels sont les rôles nécessaires pour les différents modules. Je suppose que c'est... Ah oui, pour le piping, cabling, système RFLP, quels sont les rôles nécessaires, Olivier, pour accéder à cette solution?
Alors, déjà, au niveau schématique, donc on a un rôle de schématique, hein, c'est System Schematic Designer, qui permet d'adresser toute schématique, quelle qu'elle soit. Donc, il y a vraiment uniquement besoin d'un rôle pour gérer toutes les schématiques. Ensuite, tout dépend si vous allez devoir faire du piping. Du piping HVAC, ça va être le même rôle, ça va être le rôle FLG par exemple, ou le cabling, ça va être un autre rôle qui est ELG. Donc, si vous devez faire le cabling et piping HVAC, vous avez besoin de 3 rôles, si je puis dire, pour être à même d'avoir cette approche RFLP. Est-ce que tu as les trigrammes en tête ou pas? Oui, alors, attends, oui, tu dois avoir SHE pour la schématique et tu as FLG et ELG. Ok, merci. Je les note directement en D'accord. réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on a une autre question. Ah, Alors, Modelica. Alors en effet, donc j'ai mentionné Dimola. Dimola est un autre rôle au sein de Katia qui permet de faire de la simulation comportementale de systèmes que je n'ai pas montré dans la vidéo, mais ça permet de faire de la simulation comportementale soit directement depuis la 2D, soit depuis la 2D et la 3D. Tout dépend de l'état de maturité de votre design. Modelica est le langage, pardon, excusez-moi, le langage utilisé au sein de Dimola. Donc, Modelica est un langage gratuit donc on a des librairies côté Dassault Systèmes. Des universités de par le monde développent d'autres librairies qui pourraient manquer pour tel ou tel sujet. Côté hydrogène, toutes les librairies au sein de Dassault Systèmes, enfin fournies par Dassault Systèmes, permettent justement de couvrir le besoin. C'est plus après si on a des besoins côté mining, par exemple, où là, on s'appuie sur des universitaires qui, euh, qui nous fournissent les librairies. Et voilà ce qu'est Modelica, c'est vraiment le langage de simulation comportementale utilisé dans Katia sur base de 2D et ou de 2D 3D. oui, je pense que on a diverses infos sur ce sujet sur le site internet 3ds.com, si je me Oui, trompe pas, Olivier. Donc, tout n'hésitez à pas fait. à aller faire un tour pour avoir un peu plus d'informations sur ces solutions-là. Bon, dans tous les cas, sachez que vous allez avoir un questionnaire de satisfaction à la fin de ce webinaire qui vous permettra, en fait, si vous avez des questions après coup, de les poser. On sera très, très heureux d'y répondre en vous contactant directement par mail. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, même après la session, si vous avez des questions, de les poser. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on arrête la session. D'accord. Bon, bah, en tout cas, merci pour votre participation. Merci Et à puis, tous. oui, et puis Merci à tous. demain, vous allez avoir un webinaire sur la simulation à la même heure, à 11 h. Donc, n'hésitez pas à vous connecter si vous êtes intéressé. Merci beaucoup. Merci à Merci. tous. Bonne journée. Au Bonne revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.